Il hocha la tête et tripota son chapeau d'un air pensif, puis dit tout bas : « Nous envions les morts. Et pourtant, quand sonne l'heure, plus personne ne veut mourir. Pourquoi tenons-nous tant à la vie ? Parce que nous n'avons pas perdu espoir. Si, Déborah, nous avons perdu espoir. Non, Ranek. Sans ça, nous ne lutterions pas aussi furieusement pour notre survie. Tant qu'on lutte, on garde espoir. Bon, admettons que tu aies raison. Ça veut juste dire qu'on se ment à soi-même. Non, Ranek. Il suffit d'attendre et de s'armer de patience. Tout finira par s'arranger, même pour nous. Elle leva son visage vers lui et il vit combien elle était pâle. Seuls ses yeux brillaient. De nouveau, il la regarda longuement. Elle n'a pas peur, pensa-t-il, incrédule. Elle est calme et confiante. L'assurance qui émanait de son petit corps frêle commençait à faire effet sur lui, et sa peur reflua peu à peu. On est bien caché derrière le buisson, se rassura-t-il. Si la police arrive, personne ne nous verra. Et puis, le gardien va bientôt nous appeler. Il doit être encore occupé. Déborah, chuchota-t-il. Je voulais te demander quelque chose qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure, que je n'arrive pas à comprendre. Demande, dit-elle avec douceur. Tu sais que je n'ai pas de secret pour toi. Comment, dans son état, Fred a-t-il pu faire le trajet de Bershad jusqu'ici ? Je me doute bien que vous étiez à pied. Quand nous sommes partis, il n'était pas encore malade. Mais sur la route, nous avons dormi dans des granges et des étables avec d'autres fugitifs. Et c'est là qu'il a été contaminé. Sur la route ? Pas avant ? Oui, Ranek. Et ensuite, il a eu de fortes fièvres, il a marché encore un peu et puis il s'est effondré. Tout près du but. Nous n'étions pas très loin de Prokov. Mais le dernier tronçon, il ne tenait plus debout. Alors comment a-t-il pu ? Quelqu'un vous a conduit ? Non. Avec quoi ? Nous nous tenions à l'écart de la route, dans la forêt. Il n'y avait pas de voiture. Tu ne vas pas me faire croire qu'il a rassemblé ses forces et repris sa marche. Il vit qu'elle hésitait, mais il ne se laissa pas démonter et insista. Le dernier tronçon ? Je l'ai porté. Tu n'en as pas la force. Fred ne pèse plus rien, fit-elle d'une voix blanche. Mais quand même, tu ne pourrais pas le porter plus de 3 pas. Elle hésita de nouveau à répondre. Elle n'a pas envie d'en parler, pensa-t-il. Laisse-la tranquille. Il mâchonna un peu de glaire et l'écrasa avec sa langue contre son palais sec sans la quitter des yeux. Brusquement, sans savoir pourquoi, il avait envie d'être odieux. À ta place, je l'aurais laissé sur le bord de la route. Il eut un ricanement mauvais. C'est ce que toute personne sensée aurait fait. Et pourquoi, Ranek ? Parce que dans ces cas-là, c'est la seule chose sensée à faire. Ce n'est pas une explication. Quand même, on se pose des questions. Moi, par exemple, je me serais dit c'est impossible, c'est au-dessus de mes forces. Tu n'arriveras pas au bout, même si tu essaies de le prendre sur le dos ou de le porter à califourchon. Laisse-le où il est, c'est logique. On se pose la question, non ? J'avais tellement peur pour lui que je n'ai pas réfléchi une seconde, dit-elle. Quand il s'est écroulé, je l'ai ramassé, tout simplement, et nous avons continué. Continuer, tout simplement, murmura-t-il incrédule. Il essaya d'imaginer comment elle avait porté Fred,
Et la vie trébucher, s'effondrer, se relever à tout bout de champ et le traîner pour finir dans un dernier effort, jusqu'à Prokov. C'est à peine imaginable, pensa-t-il. Mais tu sais qu'elle ne ment pas. Si elle le dit, c'est que c'est vrai. Comment y es-tu arrivé? J'ai prié, murmura-t-elle entre ses lèvres. En le portant? Oui. Tout le temps prier. Les premiers pas ont été durs. Je tenais à peine sur mes jambes. Mais ensuite, quand j'ai commencé à prier, c'est devenu de plus en plus facile. C'était tout à coup si facile, Ranek. J'aurais pu le porter encore très loin. Très loin. Dieu m'a entendu. Je ne sais pas si Dieu t'a entendu, dit Ranek. Mais une chose est sûre, tu as ressenti sa présence. C'est déjà beaucoup, Déborah. Tu sais, pouvoir ressentir la présence de Dieu, le pouvoir encore. Il regarda furtivement vers les 2 hangars, mais il n'y avait toujours pas trace de gardien. Ses yeux inquiets retournèrent au portail, à la rue. Là non plus, rien ne bougeait. Il fut pris d'un rire rauque et sans joie qui montait comme un râle du fond de sa poitrine. « Tu n'as pas changé, dit-il. C'est bien ce que je pensais. » Il s'enfonça dans le buisson. Les branches repoussèrent son chapeau sur sa nuque, comme des mains qui connaîtraient ses habitudes. Il se tint quelques minutes baissé à mi-hauteur, fixant la cour silencieuse. Il pensa, « Tu peux lui dire, n'aie pas peur, tu peux lui dire. Il n'y a pas de honte à avoir. » Il se retourna lentement et revint vers elle près du mur. « Il y a quelque temps, j'ai rêvé de toi, » dit-il avec un faible sourire. « Ça m'arrive parfois, tu sais, de rêver encore. »« Seulement de moi ?» demanda-t-elle. « Oui, seulement de toi, pas des autres. J'étais assise au piano, tu jouais, c'était Shabbat. Tu me disais, il n'y a plus de Shabbat, il n'y a plus de loi, il est mort à l'époque. Je demandais, qui? Tu disais, Dieu. Il s'interrompit, puis reprit tout bas. Mais tu n'as jamais pu dire ça. C'est une aberration. Elle se taisait, ne sachant pas s'il se moquait d'elle ou s'il était vraiment sérieux. Non, tu n'aurais jamais dit ça, murmura-t-il. Car alors, tu n'aurais pas ressenti la présence de Dieu. On ne peut pas ressentir la présence de Dieu si on doute. Elle le vit de nouveau esquisser une grimace railleuse. Il inspira à plein poumon comme s'il craignait de manquer d'air, puis sortit d'entre ses lèvres gercées. Les gens comme toi n'abandonnent pas. Ils gardent la foi même quand ils bouffent des ordures et de la sciure de bois. Pourquoi me dis-tu tout ça? Dieu sera toujours présent pour toi, fit-il d'un ton amer. Il n'y a que pour les gens comme moi qu'il est mort et enterré. Arrête de dire n'importe quoi, fit-elle d'une voix tremblante. Ils entendirent de nouveau la cloche retentir dans l'autre partie de la ville. Un unique coup, faible, se dissipa dans l'air, sonnant une demi-heure évaporée dans l'éternité. Nuit, d'Edgar Eisenrath. J'ai pris une claque en lisant ce roman testimonial. J'ai déjà beaucoup lu de livres sur la Shoah, sur la déportation dans les camps de concentration et d'extermination. Georges Semprin, Elie Wiesel, Primo Levi, Robert Antelme, Charlotte Delbo sont des écrivains qui ont dépeint l'atrocité des camps. Mais avec Nuit, c'est la première fois qu'est racontée la survie dans un ghetto, à l'état brut.
L'auteur, Elgar Inzelrat, est un survivant du ghetto de Mogilev-Podolsk, en territoire ukrainien. Je savais que j'allais survivre et que j'écrirais. S'est-il exprimé en 2015 dans l'hebdomadaire Actualité juive. Mais quelle écriture! Directe, frontale, incisive, crue, fouillant l'âme humaine sans aucun manichéisme, allant jusqu'à l'insupportable, voire le trop-plein. Nuit est un journal de bord de l'horreur du quotidien de l'année 1942 dans un ghetto ukrainien. Son personnage principal, Ranek, est un juif parmi tant d'autres, un homme parmi tant d'autres. On le voit se débattre jour après jour pour assurer sa survie, lutter contre la faim, contre le typhus, contre les rafles, contre la mort. Pour pouvoir garder une étincelle de vie, Ranek et les autres personnages du roman sont capables de voler des presque morts, de violer pour se prouver que l'on est encore un homme, d'être violé en échange d'un quignon de pain, d'une place dans un dortoir, d'une aide pour ramasser le cadavre d'un fils. Il n'y a plus de règles, hormis celle de mourir plus tard. La mort de l'autre est devenue un spectacle. Tout se négocie au détriment de la dignité humaine. Que ce soit dans la rue de la Pouchkinskaya, au bazar, à l'asile de nuit, dans la cour du bordel, dans le bar-hôtel d'Itzig Lupu, pas un lieu ne survit à cette violence absolue que dicte l'instinct de survie. Aucun, sauf un seul, celui du cœur de Déborah, la belle-sœur de Ranek, figure quasi mystique qui essaie de garder sa dignité, de ne pas perdre espoir et de continuer à croire en Dieu et de lui demander son aide. Le roman pose ces questions. Dans l'horreur d'un quotidien, de quoi sommes-nous capables pour survivre? Pour pouvoir garder un souffle de vie, de victime, devons-nous obligatoirement passer au stade de bourreau? Et vous, à la place de Ranek, qu'auriez-vous fait? Lisez ce roman et peut-être aurez-vous un début de réponse. Indiscret, le garçon suivit Déborah jusque dans la cage d'escalier. Il ne s'était pas attendu à ce que son message la bouleversât autant. Il avait à peine eu le temps de finir que déjà elle se précipitait en larmes hors du dortoir. Le garçon s'adossa en haut de la rampe, sans égard pour les deux êtres qui venaient de se retrouver dans la pénombre de l'entrée. L'homme se tenait droit comme un piquet, comme quelqu'un qui cherche à surmonter sa gêne. La femme était à son cou et pleurait. « Qu'est-ce qu'ils ont ?» pensa le garçon. « Tout ça, c'est du cinéma. Déborah ne peut tout de même pas avoir de sentiments pour cette loque. » Puis il se dit que ces deux-là étaient seuls au monde. Peut-être aussi seuls que lui et Liuba. Qu'ils n'avaient plus personne d'autre qu'eux-mêmes. Il se tint tranquille et attendit. Après quelque temps, Liuba le rejoignit sur le palier. « Misha ?» fit-elle timidement. « Misha !»« Reste à l'intérieur !» cria-t-il. « Tu n'es pas gentil avec moi, » gémit la petite. « Je ne t'ai pas vu de la journée. Tu viens de rentrer, tu ne m'as même pas adressé la parole. Qu'est-ce que tu as ?»« Rien du tout, » s'agaça le garçon. « Rentre, je te rejoindrai plus tard. » Mais soudain, il eut pitié d'elle et la retint. Ce jour-là, il l'avait laissée exprès à la maison, car il ne voulait pas qu'elle ait les pieds mouillés en allant dans la rue. Il savait combien elle avait dû se sentir seule sans lui. « Je ne voulais pas être méchant, » se radoucit-il. « C'était juste à cause de ces deux-là. » Et il lui montra l'objet de son attention. Entre-temps,
La nuit s'était introduite à pas de loup dans l'entrée, et les silhouettes de l'homme et de la femme, deux ombres emmêlées qui n'en formaient plus qu'une, lui semblaient irréelles, lointaines. L'enfant ne les reconnut pas. « La femme, c'est Déborah, » chuchota le garçon. « Tu sais, celle qui dort à côté de nous. L'homme, c'est Ranek. Il est revenu. » La petite hocha la tête. Elle se rappelait Ranek. « Un type pareil, ça ne s'oublie pas, » fit le garçon. « C'est vrai, ça ne s'oublie pas. » Ils regardèrent un moment vers le bas en silence, puis le garçon prit une cigarette. « Tu t'es beaucoup ennuyé aujourd'hui » demanda-t-il. « Oui, beaucoup, » dit la fillette. « Sais-tu pourquoi je t'ai laissé seule à la maison aujourd'hui ?»« Tu m'as dit que c'était pour ne pas avoir les pieds mouillés. »« C'est vrai, » sourit le garçon. « Mais j'avais encore une autre chose. »« Laquelle ?»« Je ne veux pas que tu me colles tout le temps au basque. On est la risée de tout le monde. Et puis surtout, je veux que tu apprennes enfin à être seule. Tu dois savoir te débrouiller sans moi. Si je meurs, tu feras quoi ?» Le garçon lui passa la boîte d'allumettes. « Donne-moi du feu. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. Ça aussi, ça fait partie de la débrouillardise. » La petite obéit et fit comme il fallait. Le garçon rit tout bas et souffla la fumée. « Cette cigarette sera comptée dans les frais généraux, » dit-il. « Tu sais ce que c'est, les frais généraux ?» La petite secoua la tête. « T'es vraiment une gamine, » dit le garçon. « Je me demande sérieusement comment tu t'en sortiras quand je mourrai. Tu sais, je me fais vraiment du souci pour toi. Tu m'as promis un jour que tu resterais toute la vie avec moi, » dit l'enfant. « Tu te rappelles ?»« Non, » coupa le garçon. « Si, je t'assure, tu l'as dit. »« Et toi, tu le crois ?» L'enfant hocha la tête. Le garçon la regarda, plongé dans ses pensées, puis détourna soudain la tête. Il finit sa cigarette sans un mot, puis d'un geste ample, jeta le mégot rougeoyant par-dessus les marches. Il n'avait pas voulu viser l'entrée, mais le mégot atterrit tout près du couple, dans la terre détempée, et s'éteignit en un sifflement. Le couple semblait n'avoir rien remarqué. « J'ai l'impression que ces deux-là s'appartiennent pour de bon, » dit le garçon. « Comme nous. Tu sais. Comme nous, ils n'ont plus personne. »« Plus personne ?» demanda l'enfant. « Eux aussi. Ce sont les derniers. »